Bonjour et bienvenue dans l'univers de Bulle Céleste. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager quelque chose de très simple et personnel, les pierres qui m'accompagnent au quotidien. Alors, pas comme des objets magiques, mais comme des soutiens, des rappels, des énergies qui m'aident à rester alignée, ancrée et connectée à moi-même. Pour cette vidéo, prends vraiment ce qui résonne pour toi et je suis désolée pour le bruit de fond. Je vous rappelle que je me suis installée dans le salon de thé et là, il y a du monde. Mais bon, j'espère que vous allez bien m'entendre. En tout cas, je voulais déjà premièrement vous rappeler que les pierres ne remplacent rien. Elles n'agissent pas à ta place, mais elles peuvent accompagner un chemin, soutenir une intention, apaiser une énergie. Je vais te parler de celles que j'utilise vraiment dans ma vie de femme, de maman et d'entrepreneuse. On va commencer par le quartz rose. Le quartz rose, c'est une pierre que j'utilise beaucoup. Là, je vous montre des pierres brutes, mais moi, je les utilise en bracelet ou en pendentif. Elle m'accompagne pour la douceur, l'amour et la bienveillance. Dans le quotidien, quand on donne beaucoup, en tant que maman, femme et accompagnante, elle me rappelle de revenir dans le cœur, vraiment de me recentrer au niveau du cœur. Je l'utilise quand j'ai besoin de réconfort, de tendresse ou simplement de me rappeler que je mérite aussi de recevoir de la douceur. Ensuite, je vous ai sélectionné l'améthyste. L'améthyste, elle m'aide énormément à calmer le mental. Quand je me sens dispersée, fatiguée émotionnellement ou trop dans la tête, elle m'aide à ralentir, à retrouver le calme intérieur. Elle est idéale pour les coups de stress et les angoisses. C'est aussi une pierre que j'associe beaucoup à l'intuition, à l'écoute subtile de ce qui se passe à l'intérieur. Je l'utilise souvent en fin de journée ou avant un moment de recentrage. Vous pouvez aussi l'utiliser pour dormir. Ensuite, je voulais vous présenter la labradorite. C'est une pierre très importante pour moi, surtout dans mon activité d'accompagnement. Elle m'aide à me protéger énergétiquement, surtout quand je faisais les soins Laoshi. Elle m'aide à ne pas absorber ce qui ne m'appartient pas. Et quand on est sensible, empathique, intuitive, c'est essentiel de poser ses limites énergétiques. Cette pierre, elle me rappelle que je peux être ouverte, que je peux aider les autres sans me vider énergétiquement. Pour terminer, pour rester ancré, je vous ai sélectionné la tourmaline noire. Elle, c'est une pierre d'ancrage. Je l'utilise énormément comme pierre d'ancrage. Elle m'aide à revenir dans le corps, dans l'instant présent et à ne pas me laisser emporter par le mental, les émotions. C'est un vrai soutien quand je me sens fatiguée ou trop sollicitée. Là, elle est en format pendule, mais vous l'avez sous plein d'autres formats. Comment je les utilise au quotidien? Je ne fais rien de compliqué. Parfois, je porte une pierre sur moi, bracelet, collier, dans le soutien-gorge. Parfois, je la pose simplement près de moi sur mon bureau ou je la tiens simplement quelques instants quand j'ai besoin avant vos rendez-vous. L'important, ce n'est pas la pierre en elle-même, mais c'est l'intention que tu vas poser avec. Ce que j'aimerais aussi te dire d'important, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de pierres. Il n'y en a pas besoin de 36 000. Une ou deux, à la limite, ça suffit. Il faut que tu les choisisses avec le cœur. Fais confiance à ce qui t'attire naturellement. Ton intuition, elle sait. Tu rentres dans le magasin, tu sais exactement, tu vas savoir. Même si c'est pas ta couleur préférée, tu prends celle qui t'appelle en premier. Généralement, c'est celle qui te correspond. Si tu ressens l'envie d'aller plus loin, j'accompagne aussi les personnes à travers des guidances et des... Non, je fais plus les soins énergétiques, juste les guidances en ligne. Tu trouveras toutes les informations en description. Et puis, si tu as des questions, tu peux m'envoyer un mail, m'appeler, m'envoyer un SMS pour les prises de rendez-vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner. Ça va m'aider. Je vais me sentir en tout cas soutenue pour pouvoir continuer cette vidéo YouTube, cette chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour de nouveaux partages. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.